durcir son l'odeur élaborée librement sont la nourriture, tout comme les aliments sont celles du corps. Splendolence. Certains événements que jusqu'ici le disciple n'avait dans les êtres qui nous entourent, la Il y a un manifestation matin où je me suis levé et tout me paraissait déplorable. Pourtant mon âme fut étrangement calme. Tous les matins j'attends la retombée de la nuit, ce crépitement noirâtre, m'ouvrant des perspectives effrayantes et rassurantes sur ma vie et son cheminement. Si mes prochaines créations peineront, pardon, je ne sais rien faire de mieux. Les créations qui laissent des cicatrices, ou qui les cicatrisent, me donnent le sentiment doux d'exister. Je n'aime pas vraiment le café. J'en fais un en me disant que ça me donnera un peu plus d'énergie, car je sais que la soirée va être longue, mais c'est surtout histoire de me servir de ma tasse adorée. Face à une nouvelle surface blanche, je ne fais aucun effort pour empêcher l'univers et ses infinies possibilités de me submerger. Il suffit d'un rien, d'un éclair, d'un mot, d'une lumière, respiration. C'est reparti pour une 1001e création. Je suis un être extrêmement calme. J'ai l'impression que ça laisse de la place pour déprimer. J'en ai marre. Par une journée calme et sans vent, tout en sachant que ça me prendra un petit temps. J'aimerais me sentir flotter, parvenir à me laisser porter par le courant avec une sincère confiance en la direction qu'il prendra. J'essaye à chaque fois d'y croire d'une manière fatigante, comme si chaque création était une brique d'un édifice réconfortant. Et pourtant, après des milliers de créations, après plus d'une décennie de pratique, j'ai ce désagréable sentiment de n'avoir rien fait. Mes créations ne sont que le témoignage d'un brouillage de noir incessant. Il écarte les pensées qui lui rappelleraient des impressions du dehors. Il est intérieurement rempli par... Quand je suis concentré sur la création, je ne fais aucun effort alimentaire, ni vestimentaire, ni hygiénique. Puis, il doit éprouver pour ce tranquille mouvement des pensées un sentiment vivant. Il doit apprendre La vie m'a donné des jambes pour marcher, mais je ne sais pas comment aller de l'avant. Les fleurs poussent vers le soleil, les prédateurs traquent le gibier, gèrent de façon minable.
Les corps continuent de tomber du ciel, s'écrasent, s'entassent, taudis de mort. Comme un théâtre cruel où chacun ne prend le devant de la scène que pour se foutre en l'air. Qu'est-ce qui me prend de peindre soudainement une vague humaine, une foule de visages et d'émotions? C'est drôle pour un misanthrope de peindre autant de gens. Suis-je un imposteur du coup? Parfois je me remets au travail sans avoir très envie, juste histoire d'avancer. J'aime voir tous ces visages et corps s'entasser, une masse de chair informe qui vagabonde sur terre. À l'avenir, avant ma mort, comment est-ce que je compte vivre? Comment est-ce que je prévois de vivre ma vie? Je n'y ai jamais vraiment pensé, n'est-ce pas? La nuit dernière, cette pensée troubla mon sommeil. Serais-je devenu créatif si j'étais bien dans ma tête? Chacune des créations est thérapeutique. Il s'agit de matérialiser les émotions qui me tracassent pour m'en débarrasser. Il m'arrive sûrement de matérialiser des émotions saines. Mais c'est rare. Alors, cela veut dire que d'une certaine manière, en extériorisant ce qui me tracasse, je contribue à rendre le monde plus laid. La nuit est tombée, mais j'ai passé la journée par terre à peindre des gens. J'ai mal aux jambes, alors j'ai décidé d'installer un nouvel atelier dans ma chambre. Un atelier vertical. Être face à face avec tous ces regards. Il faut bien aller jusqu'au bout de la représentation. Se sentir à sa place, n'est-ce pas juste se sentir léger? Il faudrait que tout explose, sauf mon chez moi. Franchement, il faudrait que tout l'extérieur de chez moi soit pulvérisé et que mon petit chez moi flotte tranquillement dans les débris du monde. Par une journée calme et sans vent, alors que ça fait des mois que c'est pas du tout calme dans ma tête. Hélas, cette peinture restera sans doute inachevée. Mais au moins, maintenant, je peux dire que je vais bien sans être un menteur. Que dois-je faire pour préserver mon bonheur actuel? Il m'arrive de penser au suicide. Il m'arrive aussi de vouloir orchestrer un génocide. Je continue de penser qu'un pur misanthrope se cache pour mourir, en boule et terré dans un coin,
loin des regards nuisibles des humains. D'ailleurs, chers humains, sachez que parfois, ça me rend très hargneux de vous voir si heureux. J'ai dormi, je me suis réveillé, je n'ai pas rêvé. Je me suis réveillé étrangement amoureux. Rebelote, j'ai perdu mon petit cœur en mer. Où sont les gardes-côtes? Mon esprit navigue dans l'univers. Où sont les cosmonautes? Je réalise que mes écrits seront toujours qu'un bref résumé de ma pensée. Une déloge de la folie. Un rire cynique qui surplombe toutes les autres émotions présentes. Cette année, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Je suis tombé amoureux. Et je passe du temps avec cette fille. Nous sommes partis voyager. En revenant de ce voyage, j'ai passé mon diplôme national d'art, que j'ai obtenu avec mention. Le soir même, j'ai décidé de déménager sur un coup de tête. Ensuite, je suis reparti en voyage avec mes amis. En revenant, j'ai profité un peu de ce que je ne pouvais pas amener dans mon nouveau chez moi. Pour fêter mon départ, j'ai organisé une petite fête et au passage une petite expo. Je me suis dit qu'avoir un appartement vide, autant accrocher quelques dessins. J'ai appelé ça pendaison de crémation. Et c'était drôle de voir son appartement vide. J'en ai profité pour faire un peu voler le drone, pour passer les derniers moments, des moments étranges, mais toujours bien accompagné. Un misanthrope qui organise une fête, c'est génial. Ce soir-là, il n'y avait que des gens que j'aimais. Ils ont tous passé. Parfois, juste 1 heure ou 2. Mais ce soir-là, j'ai vu que des gens que j'aime. Et je suis à Londres a été surpeuplé. Il a été seul. Il a été vide. Il aura bien vécu. Je passe mes derniers moments seul dans cette ville. Je vois un petit peu la famille. Ah, et je suis devenu tonton aussi. Je regarde un combat de chats. Je passe ma dernière journée à l'usine. Et puis... Dans du Nord. un de ces jours,